Salut! Bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de produits qui valent la peine, de luxe entre guillemets, les produits que vous allez pouvoir trouver au Sephora et que je trouve personnellement qui valent leur prix. Parce que je sais que c'est pas toujours évident quand on commence en make-up ou même quand on est quelqu'un qui dépense déjà pas mal en make-up, de trouver des produits qui sont sûrs qu'on va mettre notre argent à la bonne place. Donc c'est ça, j'ai choisi des produits qui moi, à mon sens, sont 100% puis que j'approuve all the way, comme ils disent. Donc c'est ça, on va commencer tout de suite. J'ai plusieurs produits lèvres. Fait que je vais commencer avec cette catégorie-là. Pour les produits lèvres aussi, je veux spécifier qu'il y a de très bons rouges à lèvres en pharmacie ou pas cher en fait. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi ces produits-là, c'est que selon moi, ils ont quelque chose de plus que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. On va commencer par les rouges à lèvres de la marque Bite Beauty. Qui se présente généralement comme ceux-là, comme ça, là, un petit bouchon comme en angle. Celui-là, c'est une édition spéciale de Noël, donc les petites bouches dessus, c'est pas habituel. D'habitude, elles sont juste toutes gris. Ça, c'est la couleur Mistletoe, qui était une édition limitée pour Noël de pas cette année, l'autre année d'avant. Comme ça, un beau rouge. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces rouges à lèvres-là, c'est que vous pourriez les manger. Dans le sens que, premièrement, ils sont cruelty-free, si je ne me trompe pas, sont vegan, puis ils sont faits avec des ingrédients naturels. Donc, ils ont une belle odeur d'agrumes, je dirais. Puis, en plus, ils sont vraiment hydratants pour les lèvres. Vous n'allez pas vous retrouver avec des lèvres de papier sablé à la fin de la journée. Puis, c'est ça, ils sont super confortables, ils sont beaux, ils tiennent relativement bien pour des rouges à lèvres. Donc, c'est ça, moi, c'est un 100% ceux de Bite. Un autre produit lèvres que je trouve qui vaut vraiment la peine, c'est ceux de Huda Beauty. Je trouve que les produits lèvres mat ont tendance à trop m'assécher les lèvres. Donc, généralement, c'est ça, je cherche tout le temps des mats qui sont de rouge à lèvres liquides mat qui sont confortables. Puis à date, j'ai pas trouvé de rouge à lèvres mat aussi confortables que ceux de Huda. Ils vendent maintenant chez Huda Beauty des petits kits comme ça avec une petite bouche. Je vais vous les montrer là, comme il faut. Donc, c'est une petite bouche comme ça, quand vous l'ouvrez, ça vaut vraiment la peine parce que je pense que c'est 35$. Vous avez une version mini de rouge à lèvres, le crayon à lèvres, puis le gloss qui vient avec. Puis, c'est tous des produits vraiment confortables, vraiment beaux. Qu'est-ce qui sont le fun, les Huda, c'est qu'ils sont liquides quand on les applique, puis ils sèchent, donc ils sont vraiment faciles à appliquer, ils sentent super bons, ils sont confortables, on les sent plus, puis ils restent comme presque toute la journée sur vos lèvres. Puis ils s'effacent bien aussi, si ça fait pas, ça va pas dans les plis des lèvres. Donc c'est ça, c'est encore là. Vous pouvez aussi acheter les grands formats qui sont comme ça c'est 30$ le grand format. Puis ça, c'est à peu près le même prix, puis vous avez 3 produits, donc c'est ça. Ça vaut vraiment la peine, mais si vous trouvez des couleurs qui sont toutes seules, que vous trouvez vraiment belles de Huda, encore là, c'est un must. Maintenant, je vais parler de quelque chose, une formule que j'ai jamais vue en pharmacie ou en pas cher, je veux dire. C'est les Juicy Shakers de Lancôme, qui sont comme ça, on les shake. Puis là, ça donne une couleur, mais normalement, c'est ça, ils sont biphasés quand on les prend. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ceux-là, c'est un petit embout en mousse comme ça. Puis c'est plus comme un gloss, mais pas collant. C'est plus huileux, je vous dirais. Puis en plus, c'est super nourrissant pour les lèvres. Ça c'est vraiment pour les gens qui aiment les finis naturels, mais qui veulent quand même une petite couleur sur leurs lèvres. J'ai meringue, puis j'ai Mangoes Wild. Les deux, les Juicy Shakers sont parfumés. Donc celui qui est mango, il sent la mangue. Et puis celui-là, il sent un peu... ça dit meringue, mais c'est comme une odeur un peu bonbon, là, je vous dirais. Je sais pas si on va bien voir les swatchs, je vais aller voir. Fait qu'en haut, c'est mango, puis en bas, c'est meringue.
Meringue, c'est vraiment un gloss un peu presque transparent rosé. Donc, c'est ça. L'autre, ça fait un petit rouge à lèvres. Ils en ont plusieurs teintes. Puis ceux-là aussi, c'est une trentaine de dollars. Mais sincèrement, ceux-là, l'été, là, c'est tellement un bonheur de porter ça. C'est dans mes must, je dirais, où est-ce que quand j'ai vraiment pas envie de me faire quelque chose de compliqué, là, ça, c'est numéro 1. Ensuite, on va passer aux yeux. Quelque chose que j'ai trouvé qui n'est pas nécessaire, entre guillemets, de toute façon, le maquillage est tout pas nécessaire, là, mais qu'une fois qu'on découvre, on devient addict, j'ai l'impression, c'est les Magnificent Metals de Stila. C'est des brillants pour les yeux, qui sont aussi comme ombre à paupières, en genre de crème, je dirais. Qu'est-ce qui est vraiment différent avec ceux-là, je trouve, puis normalement, ça c'était les formats mini pour Noël qui sont sortis. Ça, c'est le format régulier. Qu'est-ce que je trouve différent avec ces brillants-là, c'est que vous n'en avez pas partout à la fin de la journée. Ils restent vraiment en place. Puis justement, ils ne bougent pas de la journée. Puis on n'a pas besoin de colle, ça tient super bien par-dessus des ombres à paupières. Faut juste pas mettre de base parce que ça réagit avec le silicone apparemment. Puis c'est ça, on peut les mettre par-dessus les ombres à paupières, on peut les mettre seuls et se suffisent seuls parce que c'est comme, comment je dirais ça? C'est comme sa petite couleur. Fait que je vais vous swatcher les couleurs que j'ai. J'ai oublié de mentionner aussi, j'en ai un que c'est plus comme une ombre à paupières des Metals, mais qui est super ultra brillante. Celle-là, c'est Sea Siren, je pense qu'il est en édition limitée, je sais pas s'ils vont le ressortir, mais c'est ça, il y a les ombres à paupières aussi qui paraissent sont super. Moi, celle-là, je l'adore, là, ça fait des super beaux reflets bleus et roses. Donc, voici les swatchs. Le premier en haut, c'est Diamond Dust. Oups. Le premier, c'est Diamond Dust. C'est vraiment un argent, là, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Le deuxième, c'est Smoky Storm, excusez. Le deuxième, c'est... Voilà. Le deuxième, c'est Smoky Storm. Le troisième, c'est Kitten Karma. Puis l'autre, c'est Sea Siren, celui qui fait des reflets dont je vous avais parlé. J'ai un peu de mystère à vous montrer. Moi, je pourrais pas me passer de ceux-là. Là. Je les mets vraiment souvent dans mon coin interne. Ça fait tout le temps un beau pow. Là. Je me fais souvent complimenter quand je les porte. Le gros pot comme ça est 30 $. À Noël encore, ils ont sorti un petit kit de 3 petits comme ça, si je me trompe pas, à 35-40 $. Donc encore là, ça valait vraiment la peine. Donc vous pouvez peut-être attendre à Noël avant de les acheter pour voir si on peut sortir un autre coffret. Comme je vous dis, moi, c'est dans mes must. On continue dans les yeux. Une catégorie de produits que je trouve qui vaut toujours la peine d'investir dedans, c'est vraiment les ombres à paupières. Je trouve que s'il y avait un produit que je recommanderais à quelqu'un de payer un peu plus cher que le reste, ça serait vraiment ce produit-là parce que je trouve que en pharmacie, on n'a pas toujours, comment je dirais ça, la pigmentation qu'on peut avoir avec les ombres à paupières, puis ils se mélangent, ils se fondent pas bien des fois les uns dans les autres. Donc, normalement, je vous aurais conseillé la Chocolate Bar de Too Faced. C'est vraiment celle que je recommande tout le temps aux débutants. Mais j'en ai tellement parlé sur ma chaîne, je pense que vous êtes tannés de m'entendre en parler. Mais celle-là est vraiment super parce que c'est des ombres à paupières neutres que tout le monde peut utiliser. Mais j'ai trouvé deux autres alternatives qui sont un peu plus chères, qui se trouvent au Sephora, puis que je trouve vraiment qu'ils valent la peine. Dans deux, mettons... la gamme de couleurs vraiment différentes. Donc, il y a la Naked Smoky. Moi, j'ai pas les autres Naked. J'ai vraiment... j'en ai deux en fait. J'ai la Naked Smoky puis celle avec les tons rouges là, qui venait de sortir il y a pas si longtemps. Puis, la Smoky, elle donne ça. Je vais vous montrer. C'est des couleurs vraiment plus... c'est vraiment des couleurs un peu plus... bleuté, gris, c'est vraiment pour faire des smokies, mais on peut vraiment réussir à faire un look de tous les jours avec les couleurs un peu plus mates. Donc, c'est ça. Celle-là, ça retrouve à une soixantaine de dollars au Sephora. La pigmentation de cette palette-là est incroyable. La couleur que vous voyez dans le pan, c'est la même couleur qui va arriver sur vos yeux. Même si vous voulez encore plus d'intensité, vous pouvez l'appliquer au doigt pour les couleurs qui sont brillantes. Vraiment, moi, je l'adore. Celle-là, c'est une valeur sûre pour moi. Si on va dans une autre gamme de couleurs pour les ombres à paupières,
Une palette que tout le monde a parlé beaucoup sur YouTube, c'est, excusez, elle est cracra, là, la mienne, là, c'est la Moderne Renaissance. Celle-là, c'est vraiment dans les tons plus chauds. La pigmentation encore là est super au rendez-vous. Comme je vous dis, qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Si vous trouvez ça beau dans la palette, ben c'est ça que vous allez avoir sur vos yeux vraiment. Puis, ben moi c'est ça. J'ai toujours fait des super beaux make-up à chaque fois que je l'ai utilisé. Je comprends pourquoi tout le monde sur YouTube capote avec. C'est vraiment une super belle palette. Je pense que c'est comme cinquantaine de dollars celle-là aussi, si je me trompe pas, mais elle vaut chaque sou, sincèrement. Fait que vous pouvez pas vous tromper avec ces deux palettes. Si j'avais un fond de teint à vous recommander qui vaut plus cher, ça serait le Born This Way de Too Faced. Moi, je l'ai pas sous la main, mais j'ai juste un échantillon comme ça. Je voulais juste vous montrer un peu de quoi a l'air la bouteille. Moi, c'est light beige, ma couleur. Ce que j'aime avec le fond de teint Born This Way, c'est que ça me donne un teint qui a l'air naturel, mais parfait. Parce qu'il y a une petite brillance dedans, mais c'est pas un fond de teint lumineux, c'est vraiment un fond de teint que je trouve qui donne une lumière naturelle à votre teint. J'ai appris que ce n'est pas un fond de teint qui peut aller à tous les types de peau. Il faudrait que vous preniez un échantillon Sephora pour l'essayer. Ça, c'est quelque chose qui vient au Sephora, si vous ne saviez pas. Tous les produits qui peuvent se donner en échantillon se donnent en échantillon. Vous avez juste à le demander, puis ils vont vous remplir des petits cups, puis vous allez pouvoir aller l'essayer à la maison gratuitement avant d'acheter le produit, ce qui est merveilleux. Puis, mettons que vous n'aimez pas mettre le fond de teint, vous l'avez essayé 2-3 fois, puis vraiment ça vous fait pas, vous pouvez le retourner. Puis ils vont vous rembourser, vous pouvez faire un échange. Donc ça, c'est toujours super pratique, là, petit truc si jamais vous tombez sur un fond de teint que vous n'aimez pas ou une palette que vous n'aimez pas, un rouge à lèvres, vous pouvez toujours le retourner. Donc le Born This Way, je trouve qu'il me fait vraiment un beau teint, mais l'affaire c'est qu'apparemment que pour les gens qui ont vraiment la peau sèche, avec des patchs de sécheresse, ça accroche beaucoup dedans. Donc c'est peut-être pas le fond de teint pour vous si vous avez ce genre de type de peau où est-ce que vous pouvez avoir des patchs de sécheresse. Sinon, puis je sais pas si pour les peaux grasses, mais si vous êtes une peau mixte qui fait pas trop de sécheresse, ou si vous êtes une peau normale, vous allez aimer ce fond de teint-là, c'est automatique. C'est un fond de teint couvrance moyenne. Ils disent qu'ils peuvent aller jusqu'à total. Encore là, moi je l'aime parce qu'il n'est pas trop couvrant, justement. Un essentiel que je trouve que, en tout cas, j'ai pas trouvé d'alternative, moi encore, en pharmacie pour un bon cache-cerne. Moi, j'ai essayé plusieurs sortes de cache-cerne, puis j'en ai jamais trouvé en pharmacie qui m'allait. Dernièrement, j'ai fait une super belle découverte, c'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Il donnait en échantillon après un achat de, je pense, 25 ou 30 $ sur l'application de Sephora. Fait que quand j'ai passé commande, je l'ai essayé, puis oh mon Dieu, découverte, ça cache vraiment toutes vos cernes. Puis oui, épais un peu, mais travailler à l'éponge ou juste avec vos doigts réchauffés là, sous la cerne, ça camoufle tout, puis ça illumine super bien. Ce petit format-là, le petit format est un petit peu plus gros que celui-là et coûte 15 $. Si vous voulez le plus grand, qui est à peu près ça de grand, si je me trompe pas, c'est 30 $. Mais je vous jure, vous n'avez même pas besoin de la grosseur d'un poids. Genre, c'est un demi-poids pour faire vos deux yeux. Donc l'économie de produit est vraiment là, ça vaut vraiment la peine. Moi c'est sûr que quand je le termine, je vais m'acheter le grand format. J'ai jamais vu ça, quelque chose d'aussi efficace que ça pour les cernes, ça cache. Un truc que j'aurais pas l'habitude normalement de vous conseiller, c'est un parfum. Moi je trouve souvent que je mets pas assez de parfum pour que ça vaille la peine que je dépense là-dedans, mais un que j'ai trouvé qui est comme parfait, je sais pas comment dire ça autre, c'est celui de Le Daisy de Marc Jacob. Je sais, tout le monde et leur mère ont celui-là, mais c'est vrai qu'il sent tellement bon. Les fleurs, vraiment quelque chose de doux, pas entêtant, qui va pour tous les jours, toutes les occasions. Et je mets jamais de parfum presque. Quand vous me sentez puis que je sens le parfum, c'est probablement celui-là.
ou mon huile de jasmin qui vient du Liban et qu'on ne trouve pas en magasin. Fait que c'est ça, moi c'est mon plus préféré. Je me rappelle plus comment il coûte là, mais je pense que juste ce format-là peut coûter jusqu'à 80$ peut-être. Donc c'est ça, mais il vaut chaque sou, puis moi je l'adore. Pour le eyeliner, ça c'est un autre produit que je trouve que j'ai pas encore vu d'alternative aussi bonne en pharmacie que ceux que j'achète plus cher. Si vous voulez un qui se trouve facilement au Sephora, c'est celui de Kat Von D. Ben c'est ça, celui-là, numéro 1, il est super bon. Mais moi, j'ai trouvé une autre alternative dans les magasins coréens. Moi, je l'ai acheté sur YesStyle, mais vous pouvez aussi le trouver au quartier chinois. C'est celui de Heroine Make, celui-là. Je l'ai présenté, c'est ça, sur mon haul de YesStyle. Puis aussi, quand je parlais des produits coréens que j'ai achetés dernièrement, la pointe est, encore une fois, je vais vous la montrer, mais comme super fine, le trait bien noir et c'est vraiment waterproof. Je fais mon entraînement, je suis comme un cochon, puis c'est encore là après. Fait que, numéro 1, il faut juste pas frotter comme... Moi, j'ai tendance à me frotter le bout des yeux, donc la wing est souvent partie. Mais si vous frottez pas vos yeux, ça va rester là. Donc ça, c'est une vingtaine de dollars à lui tout seul, je pense. 20-30$, mais sur YesStyle, souvent les trucs ils tombent en spécial, puis vous pouvez l'avoir pour un peu moins cher. Dernier produit qui, selon moi, vaut la peine d'acheter au Sephora ou en magasin un peu plus, c'est ça, de luxe. Là. Ben, en fait, ça se vend juste au Sephora, cette compagnie-là, je m'excuse, ou sur Internet, là, sur les Beauty Bay, etc. C'est les highlighters de Becca. Moi, j'ai juste l'espèce de collaboration qu'ils ont faite avec Jaclyn Hill, la palette, là, ils la vendent plus. Mais ce que je veux vous montrer dedans, c'est le Prosecco Pop, qui est celui-là qui est doré, puis le Champagne Pop, qui est celui-là ici. Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec les highlighters de Becca, c'est qu'ils sont vraiment crémeux. Puis ils paraissent, mais pas d'une façon comme... Comment je dirais ça? C'est pas que c'est naturel, parce qu'un highlight, ça reste que ça... C'est pas naturel, mais vous pouvez vous arranger pour en mettre un tout petit peu, puis que ça fasse comme juste un petit glow. Tu sais, comme... Puis vous pouvez en mettre beaucoup, puis là, on va vous voir le genre de l'espace. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup avec les highlighters de Becca. Puis ils vont sur votre peau sans vous marquer comme vos zones de sécheresse, puis que vous ayez l'air d'avoir une peau croûtée, là. Cette couleur-là, sur le visage, le doré Prosecco Pop, il faut avoir un peu un teint en lait comme le mien, parce que ça peut vite virer trop doré. Mais le Champagne Pop, genre, pour vrai, ça va bien à tout le monde. Moi, quand je suis à mon plus pâle l'hiver, ça me va super bien. Puis quand je suis l'été, ça me va encore mieux. Fait que c'est vraiment une texture vraiment agréable. Puis les highlighters des fois de pharmacie, je trouve qu'ils en phase toutes les textures de la peau puis les pores. Ça fait que c'est pas l'idéal tout le temps. Mais ceux-là, ils font vraiment pas ça. C'est super crémeux sur votre joue. C'est un bonheur total. Puis en plus, comme je disais plus tôt, ben, vous pouvez moduler puis aller plus ou moins d'intensité selon vos goûts. Fait que dans un gros highlight de Becca, comme celui-là, là, ça c'est une édition limitée, donc c'est ça, je vous en parle pas. Mais dans le fond, une grosse affaire comme ça de Becca, c'est 30$. Mais il y en a beaucoup. Puis ça va vous durer longtemps. Ça fait que si vous trouvez dans Becca une couleur que vous aimez pour un highlight, foncez, ça va vous durer longtemps, puis vous n'allez pas regretter votre achat parce que c'est juste beau. C'est juste beau. Fait que c'est ça qui conclut mon petit guide des produits que je trouve qui valent la peine au Sephora et ailleurs, qui coûtent un peu plus cher. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, que vous avez des idées, encore là, laissez-les-moi en commentaire. Puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, donner des petits pouces et tout le reste que tout le monde dit sur YouTube. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye!